Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, nous parlons des objectifs. Des objectifs, ça fait partie de nos vies on peut être vite envahi par la tonne d'objectifs qu'on a à réaliser, que c'est ça qu'on les ait choisis ou non. Et résultat, ça peut arriver qu'on se retrouve vite coincé parce qu'on a trop d'objectifs et on a l'impression de ne pas avoir assez de ressources pour les accomplir. On ne sait pas par quel bout commencer. Alors il existe des techniques et astuces pour nous faciliter justement la réalisation des objectifs. On a vu la méthode SMART et la méthode qui consiste à voir un objectif comme un steak. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez juste à cliquer sur le i comme info et je vous mets aussi le lien en bas dans la description. En fait, ce qu'il nous faut, c'est une technique adaptée à l'objectif et au contexte, à qui l'on est, à comment on fonctionne, à ce qu'on souhaite accomplir en fait. Je veux dire, je sais pas, si vous avez comme objectif de passer un coup de fil, c'est très différent que si votre objectif c'est d'amorcer, d'intégrer un changement durable, quoi. Ça n'a rien à voir. Et pour ça, pour réaliser des petits ou des gros objectifs, avec ou sans date limite, plus ou moins précis, plus ou moins flou, donc du coup, il existe une solution que j'utilise régulièrement. C'est la méthode TADEA. Si ça vous dit rien, c'est normal. C'est parce que c'est un acronyme que je suis la seule à utiliser à ma connaissance. Et si vous l'entendez ailleurs, si vous lisez ailleurs qui reprend les mêmes choses, c'est que ça a été pris ici. En fait, la méthode TADEA, c'est la conceptualisation d'une méthode que j'utilise dans ma vie courante. En fait, il est arrivé souvent qu'on me dise « Ah, mais comment tu fais pour faire ça, pour mettre ça en place et tout? Moi, j'y arrive pas, c'est trop chiant, machin. » Et moi, je dis « je le fais. » Donc, je savais pas trop quoi répondre, quoi, c'est loin d'être satisfaisant, du coup, pour l'autre. Et je me suis dit « c'est dommage, parce que, du coup, ça pourrait aider des gens, on sait jamais. » Et donc, je me suis dit « Ça vaut le coup de transposer la façon que j'utilise pour fixer et réaliser des objectifs en concept, justement pour la partager avec d'autres. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est la méthode TADEA. Je vais pas vous sortir, c'est du total et inédit, on n'a jamais vu ça, machin, non. Non, je préfère être clair avec vous. De toute façon, ça se trouve, vous utilisez un peu ce genre de méthode, vous aussi, à votre petite sauce, quoi. Toutes les méthodes et techniques, de toute façon, s'inspirent de ce que l'on a engrangé dans notre vie, de nos paramètres, tout ça, de ce qu'on a pu vivre. Et puis après, on l'adapte à notre sauce, et puis hop, ça nous aide, et c'est comme ça que ça va bien pour nous. Alors peut-être que la méthode TADEA vous conviendra, peut-être pas, moi ça j'en sais rien, je suis pas vous, je connais pas vos paramètres, et du coup la seule et unique façon de savoir si la méthode TADEA peut vous convenir et peut vous sortir du pétrin, c'est de la découvrir et de la tester. Alors la méthode TADEA, c'est un acronyme, vous vous en doutez, pour temporel, action, durée, évaluation, ajustement. C'est pourquoi je l'utilise, parce qu'elle est simple et qu'elle offre de multiples possibilités, comme je l'ai dit, petits ou gros objectifs, avec ou sans échéance, et que ce soit flou, précis, ou voilà. C'est vraiment c'est ce truc que j'utilise dans la vie de tous les jours, alors ça peut sûrement aider certains d'entre vous. Et bon, alors, je détaille tout ça dans l'article très complet lié à cette vidéo, je vous mets le lien up sur le i comme info ici, et puis vous avez le lien en bas dans la description. Mais je vous livre un peu en gros comment ça marche la méthode TADEA. Alors le premier T, c'est pour temporel. Alors la partie temporelle, elle se divise en deux parties. La première, c'est vous allez définir la partie temporelle, donc à quel moment vous allez pouvoir vous mettre à votre objectif. Et pour ça, on utilise les unités de temps. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet sur le i comme info et en bas dans la description. Et ensuite, on se demande, est-ce que cet objectif, je peux le réaliser en une seule fois, par exemple, passer un coup de fil, ou est-ce qu'elle demande plusieurs étapes? Si elle demande plusieurs étapes, alors à ce moment-là, on utilise la méthode du steak. Vous avez toujours le lien sur le i comme info et dans la description si vous voulez savoir de quoi je parle. La deuxième partie de la section du truc temporel de la méthode TADEA, elle est optionnelle. En fait, ça dépend si vous avez une échéance ou non à respecter. Ensuite, vous avez le premier A de TADEA, donc c'est la deuxième lettre, pour action. En gros, c'est très simple, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre l'objectif? Quelle est la petite action ou la grosse action que vous allez réaliser concrètement? C'est aussi, est-ce que vous avez besoin d'avoir certains trucs au préalable pour entamer cette action? Par exemple, si vous dites
ah ben allez, je vais aller courir, et puis que vous êtes en jean et en tongs, bon, c'est peut-être pas le meilleur truc, peut-être que vous avez besoin d'une paire de chaussures adaptées, et puis des vêtements un peu plus souples, quoi, c'est quand même mieux pour aller courir. Donc voilà. Après, vous avez la troisième lettre de la méthode TADEA, j'y arrivé, c'est le D. Le D pour la durée. Alors, la durée, c'est combien de temps il vous faut pour... combien de temps vous avez à consacrer à cet objectif. Pour que l'action que vous allez faire au niveau de cet objectif, vous puissiez la faire, quoi. Donc la durée, c'est lié aux parties temporelles et action. C'est-à-dire, il vous faut connaître l'unité de temps, c'est-à-dire quand est-ce que vous allez faire, à quelle fréquence vous allez le faire, et s'il y a une date limite ou pas. Donc ça va jouer évidemment sur la durée que vous allez pouvoir appliquer à l'action au moment où vous allez consacrer à l'objectif, et justement quelle action vous allez faire. Par exemple, si votre objectif c'est de faire 10 squats, bah, c'est très différent en termes de durée que tondre la pelouse. Vous voyez, 10 squats, ça prend beaucoup moins de temps que tondre la pelouse. Enfin, je sais pas comment est grande votre pelouse, mais en général, bon, voilà, votre pelouse, elle fait pas 1 m², quoi. Enfin, je sais pas. Et donc, il est intéressant aussi au niveau de la durée de prévoir une marge. Par exemple, si vous vous dites ah ben je vais passer l'aspirateur et que ça vous prend une demi-heure en gros, ben vous prévoyez 5 à 10 minutes par exemple. On sait jamais, il peut y avoir des trucs, vous pouvez être dérangé, machin. Après, vous avez la quatrième lettre de la méthode TADEA, c'est le E pour évaluation. En gros, ça vous sert à savoir si vous êtes sur de bons rails, si vous êtes en train d'accomplir l'objectif, si vous l'avez accompli, si vous êtes en bonne voie ou pas vraiment. Donc si vous êtes dans la bonne voie, c'est bon, hein, mais sinon, bon, voilà, c'est intéressant de le savoir. Donc, si votre objectif, par exemple, doit être réalisé en une seule fois, comme passer un coup de fil, bah, c'est facile de savoir si, au niveau évaluation, si vous l'avez réalisé ou pas, hein, c'est vite fait, c'est vite plié. Par contre, si votre objectif demande que vous y repreniez à plusieurs fois, qu'il y ait plusieurs étapes, bah, à ce moment-là, il vous faut plusieurs évaluations d'ici la fin de l'objectif. Et ces évaluations, elles seront d'autant plus fréquentes que l'échéance, la date limite pour réaliser l'objectif est proche. Enfin, on a la cinquième lettre, la méthode TADEA, encore un A, qui est optionnel, et c'est pour ajustement. C'est-à-dire que, en fait, la partie ajustement de la méthode TADEA dépend évidemment de la partie évaluation. Si vous êtes en bonne voie, si votre évaluation est bonne, bon, mais c'est ok en gros. Mais sinon, eh bien, vous allez devoir ajuster, vous allez devoir modifier un ou plusieurs paramètres. Les paramètres précédents qu'on a vus, c'est-à-dire les paramètres temporels, d'action et de durée. Par exemple, vous dites, moi mon objectif, c'est de courir tous les jours durant 30 minutes. Mettons que vous faites jamais de sport. Bon, ben, la première semaine, vous allez vous dire, ok, je fixe avec méthode TADEA, donc je vais aller courir 5 minutes. Voilà, vous pouvez dire, c'est un objectif, vous dire, oui, c'est bon, ça, 5 minutes, je commence comme ça, hop, et puis au bout de la première, vous y arrivez, au bout de la première semaine, vous faites l'évaluation, ça s'est bien passé, ok, bon. Est-ce que vous avez besoin d'ajuster? Ouais, vous sentez que vous pouvez courir plus, vous dites, bon, la deuxième semaine, je cours 10 minutes. Vous mettez à courir 10 minutes, hop, vous faites une évaluation à la fin de la semaine, et là vous dites, ouais, bon, j'y suis arrivé, mais j'en ai un peu chié quand même. Donc, la troisième semaine, je vais continuer à faire 10 minutes. Voilà, vous ajustez ou non en fonction de l'évaluation que vous avez. Voilà, je vous donne d'autres exemples dans l'article beaucoup plus complet lié à la méthode TADEA. Je vous y renvoie, vous êtes sur le i comme info et en bas dans la description. Si vous voulez en savoir plus, si cette méthode vous intéresse, je vous conseille d'aller lire l'article. Si vous pensez que la méthode TADEA peut aider à fixer et à réaliser des objectifs, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de la vidéo. Vous trouvez également dans ce coin-là un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et recevoir automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également dans le i comme info et dans la description un lien si vous voulez recevoir mon livret gratuit lié à l'estime de soi, super importante pour le bien-être et la réalisation d'objectifs. Quand on arrive à les réaliser, ça aide vraiment à entretenir l'estime. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Allez-y, si vous ne connaissez pas la méthode TADEA ou vous n'utilisez pas déjà un truc du genre, testez-la, peut-être que ça pourrait vous convenir et sortir du pétrin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.